Coucou mes très chers. Alors, pour ces tirages par élément à l'occasion de la nouvelle lune du 10 mars, j'en suis à l'élément Terre. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop. À savoir Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, quel arcane majeur du tarot des archanges va marquer cette période pour nous? La confiance en soi, le fou. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Eh bien, ça résonne complètement pour moi. J'espère que la suite sera bonne aussi, et pour vous comme pour moi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Il ne faut pas hésiter à repartir à zéro s'il le faut pour certains, et se libérer du passé, de tout ce qui nous plombe. On va voir. Alors, qu'est-ce que je mets? La tempérance. La tempérance, pour moi, c'est une carte de, comme son nom l'indique, de modération, de tranquillité, mais c'est aussi une carte de guérison. Et il se trouve qu'elle a les pieds quasiment dans l'eau. Là, je vois le signe du Sagittaire. On nous demande peut-être de foncer pour aller vers les plus belles de nos émotions. Vous voyez, là, la tempérance, très souvent, elle est souvent représentée comme ça dans les tarots, elle tient deux coupes et il y a un fluide qui passe de l'une à l'autre. Et là, j'ai vraiment l'impression, je vous parlais de repartir à zéro et de tourner le dos au passé, qu'on nous dit, à nous les signes de terre, fais le vide de toutes tes coupes. On pourrait très bien avoir le 8 de coupe qui sort. Hein. Fais le vide de toutes tes coupes et repars sur un terrain neutre. Et sur cette carte-là, on a le Sagittaire, mais on a aussi Jupiter. Donc c'est vraiment une carte également de chance, de mouvement, de bons moments pour faire les choses. Le 4 de bâton. On est encore avec Jupiter. Oui, on nous dit j'ai Bélier et Vénus, on nous dit, allez-y, foncez, écoutez votre cœur, croyez en vous, croyez en la chance, et n'hésitez pas à foncer tel le Bélier. Vous allez aller vers un accomplissement, vers des célébrations. Eh bien, le changement harmonieux, vous voyez, avec le 2 de denier, on a encore Jupiter, on est accompagné par la chance, c'est comment dire, un bel allant, c'est superbe. Et ça rappelle aussi la tempérance. Il faut être dans la juste mesure, il faut bien se concentrer pour aller vers des changements, mais pour qu'ils soient harmonieux. C'est superbe. Cavalier d'épée. Alors, je recouvrirai tout à l'heure. On nous dit qu'il est temps de passer à l'acte. Mais on nous met peut-être un petit peu aussi en garde avec le cavalier d'épée. C'est que bien souvent, il agit avant d'avoir réfléchi. Et ça, c'est pas toujours très bon. Vous voyez, là j'ai le poisson et le taureau. On a envie d'être ancré, de procéder au changement nécessaire, mais le poisson, il y a un côté indécis, un côté un peu, oui, indécis, on ne sait pas trop, ça flotte un peu. Et là on nous dit, c'est une petite mise en garde ça, soit dans la concentration, soit dans la tempérance, passe à l'acte, mais en sachant où tu vas. Le diable, qui est la carte des Capricornes, justement.
Le diable, ça peut être la carte du matériel. Vous voyez, là c'est une carte de denier. Là derrière, il y a l'équivalent d'un denier, même si c'est un simple pentagramme. Et le diable, il l'a aussi. On nous demande de garder le cap, de nous comporter en Capricorne, en étant très saturnien. On y va tranquillement, avec persévérance. Ça, c'est l'énergie qu'il ne faut pas avoir. On nous dit aussi peut-être qu'on a été très Capricorne, quel que soit le signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, on a été très Capricorne, très saturnien, c'est-à-dire tranquillement, lentement, posément, patiemment. Et on nous dit à la fois de rester là-dedans, mais de nous décider quand même à passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, voilà, le chariot. Alors, on nous parle quand même pas mal de travail. Et ouais, on nous redit d'écouter notre cœur, d'y aller. S'il le faut pour certains, il ne faudra pas hésiter à déménager. Mais il faut foncer, il faut faire les choix, il faut tenir les rênes d'une main ferme. On est pas mal axé là sur le matériel et le travail pour le moment. La tour. Alors, tout cet état d'être là, ça peut être lié à un grand choc ou un événement ou une révolution intérieure. Quelque chose qui nous a fait, parce que là j'ai le Scorpion et Mars, qui nous a fait énormément travailler sur nous. Vous voyez, souvent, enfin, pas souvent, c'est comme ça que moi je la vois. La carte de la tour, on a une tour qui prend la foudre, mais elle ne s'effondre pas là. Elle prend la foudre en haut. C'est comme si on nous enlevait le haut de la tête pour libérer notre connexion. Et je pense que pour certains, nous nous sommes mis dans une tour. Ça peut être pour certains par rapport à un événement ou une situation qui a été brutale, qui a choqué, et du coup, on s'est mis dans nos tours, mais on a pu établir une connexion avec nous-mêmes. D'où l'arrivée d'une, de cette tempérance, de cette envie de guérir tranquillement, de ne plus être dans les excès, que ce soit d'angoisse, que ce soit d'inquiétude, que ce soit de moments compliqués. Les taureaux et vierges un peu moins impliqués, mais les capricornes, avec Pluton qui a passé 15 ans dans le signe, ça n'a pas été simple. Alors, qu'est-ce que je vois là? Voilà, le 6 de denier. Succès matériel, voyez. Et le soin à soi et aux autres. Il y a beaucoup de deniers, donc je pense qu'il y a pas mal de signes de terre. Après, le denier, c'est la terre, c'est l'ancrage, et ça correspond tout à fait à nos signes. Et là, j'ai l'étoile. Waouh. C'est très très chouette. Mais je vais quand même aller recouvrir pour avoir quelques... On nous parle de guérison, de changements harmonieux, d'accomplissement et de choses à célébrer, de victoire avec le chariot, d'espoir avec l'étoile. Ce sont quand même de très belles cartes. Alors, le cavalier d'épée avec le arcanum tarot. Ah oui, et ça, je vous le redis, c'est le ciel et terre. Hein. Le diable. Et je vais regarder cette tour aussi, là. Et je regarderai les dos de deck après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Oui, vous voyez, avec le 8 d'épée, on est enfermé dans notre mental, dans nos pensées, et il se peut qu'un grand ras-le-bol nous ait fait décider, peut-être même de faire péter la tour. Mais on nous dit, attention, vas-y, avec tempérance.
il ne faut pas passer de je suis enfermé dans mon mental, j'ai peur, je suis angoissé, je ne fais rien à j'y vais mais je casse tout. Il faut y aller tranquille. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Voilà, j'ai la grande prêtresse. Voyez, il faut mettre à profit cette tour-là et cette ouverture au niveau de nos chakras coronaux pour devenir la grande prêtresse. On est encore sur le signe de la Vierge. Je dis encore parce qu'on l'avait déjà... où est-ce que je l'avais, la Vierge? Bon, peu importe. Elle était là tout à l'heure. C'est là aussi la guérison, la santé. On prend soin de soi et des autres. Donc là, on nous dit... c'est en centrale, la guérison. Donc, la guérison, on y arrive. Et... qu'est-ce que c'est qui m'était venu en voyant la grande prêtresse? Elle arrive, et notamment parce qu'on a réussi à faire un beau travail sur nous-mêmes pour nous reconnecter à notre part divine. L'as de bâton. Voilà, je crois en mes projets. Je reprends tout à zéro. Je repars, ce que je vous disais avec la confiance en soi et le fou, le mat. Je repars à zéro, mais pour aller vers les choses qui me passionnent et qui me tiennent à cœur. Parce qu'on est peut-être parti dans plein de directions différentes, en oubliant ce que notre cœur nous demandait réellement. Ouais. Et le 8 d'épée, de bâton, pardon. La tour, elle a déclenché. Alors ça peut être une nouvelle qui a représenté cet événement brutal pour nous, ou ça peut être quelque chose qui nous a donné envie d'y aller. Et puis d'y aller vite. En tout cas, on est dans une belle dynamique. Alors il n'y a pas toute la douceur, le côté super zen et paisible qu'il y avait pour l'eau et le feu, mais c'est plein de confiance, c'est plein de je sais où je vais, je suis décidée à y aller, je crois en ma bonne étoile, j'écoute ma voix intérieure et je m'apporte moi-même la guérison. Là, je ressens aussi beaucoup de signes de terre qui ont besoin de prendre soin d'eux. Le donner et recevoir, on vous le met là. Il y a la tempérance qui parle de guérison, la grande prêtresse qui parle de se reconnecter à soi. On vous dit, pense à toi, retrouve l'équilibre en toi avant de tout donner aux autres. Voilà ce qu'on peut nous donner. Qu'est-ce que j'ai? L'as de bâton, vous voyez, c'est magnifique, hein, mes signes de terre. Vraiment, ça va très bien avec le mat. On repart à zéro avec la niaque, avec passion, avec l'envie. C'est top. Et là, qu'est-ce que j'ai? La reine d'épée. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On est décidé à y aller. Mais là, au lieu d'avoir un 8 d'épée, un mental qui nous bouffe la tête dans tous les sens, et d'être dans le cavalier d'épée qui fonce comme un dératé, là, la reine d'épée, elle pèse tout. D'ailleurs, elle représente la balance aussi. Elle pèse tout. Elle représente aussi la Vierge. Donc, elle pèse tout ce qu'il faut, toutes ses pensées, chacune de ses pensées pour prendre les bonnes décisions dans le seul but de s'apporter du mieux-être, de la guérison et quelque chose qui nous plaît. On passe par les épées, puis par les bâtons, donc le mental. Et le mental canalisé. Vous voyez, il y a cette notion d'être aligné, de canaliser avec là-haut. Et avec la grande prêtresse, c'est bien confirmé. Là, on a le bâton qui monte aussi. Donc, on a le mental bien canalisé qui nous permet d'aller vers nos passions pour acquérir
peut-être ce qui manque beaucoup à certains d'entre nous, signes de terre, c'est une stabilité, une sécurité matérielle. Alors, je reconnais qu'ici, il n'y a pas une seule coupe. Alors, on a quand même, il n'y a pas de coupe, donc après ça ressemble bien au signe de terre, mais là on est dans une phase où on veut être bien, hein, puisqu'on veut chercher des choses qui nous passionnent, on se reconnecte à nous-mêmes, mais on ne se laisse pas déborder par les émotions. Alors il y a quand même, hein, vous voyez, il y a quand même là la tempérance avec 2 coupes qui a les pieds dans l'eau. On a l'étoile avec 2 cruches et elle est dans l'eau aussi. On a quand même la présence de cet émotionnel, mais on ne laisse plus ni le mental ni l'émotionnel nous déborder. Voilà, c'est comme ça qu'on va appréhender cette lunaison à venir, mes chéris. Elle se terminera avec la nouvelle lune du 8 avril et entre-temps nous aurons la pleine lune du 25 mars. Voilà mes signes de terre, c'est pas le tirage waouh 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 des feux et de l'eau, mais c'est très encourageant. Enfin, moi qui suis donc signe de terre et capricorne, c'est encourageant, c'est quelque chose de très chouette. La patience dont nous savons faire preuve, les signes de terre en général et les capricornes en particulier, elle est en train de payer, parce qu'on a acquis une forme de sagesse, de tempérance. Ça va nous permettre de repartir à zéro en opérant des changements harmonieux. C'est très positif. Je vous dis, rien à voir avec les 2 autres, mais c'est quand même très... c'est très ancré, c'est très signe de terre. On est costaud, on sait où on va et on ne lâchera rien. Voilà mes chéris. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des signes dans les autres éléments, que ce soit signe ascendant, lunaire ou vénusien, n'hésitez pas à aller les voir et à partager, à liker si ça vous a plu et à revenir dès que vous le voudrez. Je vous fais des gros bisous à tous mes signes de terre et à très bientôt. Merci encore d'être là. Bisous.